Et non, ceci n'est pas une fausse promesse, un titre racoleur ou quoi que ce soit. J'ai bel et bien été retweeté par le 45e président des États-Unis, en d'autres termes, Donald Trump. Donc dans ce podcast, je vais t'expliquer dans quelles circonstances ça s'est passé. D'ailleurs, ça s'est pas passé qu'une seule fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivé là? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et aussi, on va aller voir un petit peu du côté de chez Donald Trump pour comprendre quelques points d'un point de vue de nous, des stratégies plus entrepreneuriales, des stratégies de développement de ton activité, puisque je suis Nico Pen et bienvenue dans ce podcast sur lequel, tel un alchimiste, nous allons apprendre à transformer tes connaissances en de l'or, tout simplement. Et justement, là, c'est typiquement le cas. Alors, on va revenir à la genèse de cette histoire. Nous sommes à la période 2009-2010. À l'époque, j'étais pas encore indépendant. J'en rêvais. J'étais ingénieur dans le domaine de la météo océanographique. Je faisais pas mal de programmation informatique, notamment de la programmation pour mon activité professionnelle et puis aussi d'un point de vue plaisir. Le web me plaisait énormément, forcément je diffusais déjà du contenu sur le web depuis pas mal de temps, au travers de blogs, même avant je diffusais mes cours de mathématiques en 2004, donc c'est dire si j'ai fait pas mal de choses là-dessus. Et j'aimais bien la plateforme Twitter. J'avais beaucoup d'affect, beaucoup d'affinité avec cette plateforme-là. Et un programmeur, je me suis amusé à voir ce qui était possible de faire avec Twitter, avec ce qu'on appelle notamment l'API Twitter, qui permet de programmer quelque chose pour envoyer des tweets, pour faire des interactions avec la plateforme Twitter. J'avais développé différents scripts, et ces scripts permettaient d'envoyer automatiquement des citations, et permettait de développer avec une stratégie, on va dire, de growth hacking. À l'époque, le growth hacking n'existait pas, pourtant j'en faisais. Du moins, la nomenclature n'existait pas, le nom tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et cette technique me permettait d'augmenter le nombre de followers que j'avais sur mes comptes Twitter. Donc je l'avais fait sur mon compte principal, Nico Pen, qui aujourd'hui a à peu près 14 000 followers, qui est juste un endroit où je republie les choses, mais que je n'utilise plus aujourd'hui. Et puis, petit à petit, je l'ai développé sur d'autres points. Et j'avais notamment développé un petit système d'envoi de citations automatiques. Et avec ce système-là, je me suis dit, tiens, je vais faire des citations sur le marché francophone, mais je vais envoyer aussi des citations dans le domaine anglophone. De là, j'ai créé 4 comptes Twitter spécifiquement. J'ai créé un petit peu plus que ça, mais surtout 4 comptes Twitter qui ont très bien marché. Ces comptes Twitter, donc il y en avait 2 sur les citations de philosophie, qui s'appelaient Philosophical Quotes, et 2 autres sur des citations de développement personnel. Notamment un qui s'appelait PersDevQuotes, @PersDevQuotes, tout accroché. Et donc j'ai commencé à lancer ça. Petit à petit, je fais tourner le système, j'améliore un petit peu. Et un peu avant de développer mon activité, j'avais trouvé un mode de fonctionnement très intéressant, très intelligent. Je diffusais une citation sur Twitter, les gens la regardaient, les gens la retweetaient, et derrière la citation, il y avait un lien vers un site que j'avais créé, sur lequel il se trouvait des citations. De là, j'avais mis un petit peu de pub sur ce site-là, et à force d'avoir du trafic, avec la publicité, AdSense, j'arrivais à faire quelques euros. Donc ce n'était pas énorme. Pourtant, l'audience a augmenté, au point que j'avais réussi à créer un business automatique qui me générait, rien que par du AdWords, environ en moyenne entre 100 et 200 euros par mois. Rien qu'avec ça. Je ne m'en occupais pas et pendant quelques années, ça a tourné très bien. Donc ça, c'était ma stratégie. Maintenant, on va revenir sur ce compte Twitter, sur ces différents comptes Twitter et notamment sur ce compte Twitter PersDevQuotes. Donc ce compte diffusait des citations d'hommes célèbres, dont notamment un certain, donc des noms comme on va voir, par exemple Napoléon Hill, Tony Robbins et tous les noms comme ça. Enfin, tous les noms connus de développement personnel. Et j'avais lu un bouquin de Donald Trump à l'époque qui m'avait beaucoup inspiré, il faut le dire. Bon, Donald Trump n'avait pas la réputation qu'il a aujourd'hui et je ne connaissais pas suffisamment le personnage, d'ailleurs je reviendrai là-dessus. Et donc j'avais mis quelques citations de lui. Donc mon compte Twitter s'est développé petit à petit. Aujourd'hui, il a une audience assez impressionnante puisque ce compte Twitter, PersDevQuotes,
il a aujourd'hui 285 000 abonnés. Non, tu n'as pas rêvé. J'ai bien dit 285 000 abonnés. Sachant qu'il y avait 3 autres comptes Twitter dont je t'ai parlé. Et les 3 autres comptes Twitter avaient en moyenne entre 80 000 et 170 000 abonnés. Tu peux voir juste le truc énorme. Donc avec tout cela, eh bien, ça redirigeait sur 2 sites de citation, un philosophie et un en développement personnel. Et j'ai récupéré en moyenne 200 € par mois. Donc pas de quoi faire vivre un homme. J'ai essayé différentes façons de faire et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, on peut avoir une énorme audience et finalement, ça ne va pas apporter grand-chose. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans cette histoire-là. Et je vais prendre l'analyse rapide avant d'arriver à notre ami Donald Trump pour te dire que, eh bien, finalement, c'est pas forcément avoir une grosse audience qui va faire que ton business il va tourner ou pas. Parce que là, effectivement, j'avais une énorme audience. Quand je diffusais une citation, c'était retweeté, mais véritablement en masse. J'avais du trafic, j'avais un très très gros trafic sur le site et c'était un trafic qui ne venait que de Twitter. Je ne sais plus combien je faisais par jour de visiteurs parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était assez énorme. Et en fait, j'ai lâché le truc. Je me suis dit, bon, mais ça fait du revenu automatique, mais je vois pas comment le développer. J'avais essayé un peu d'affiliation, j'avais essayé un peu des produits sur Amazon, que dalle. Nous sommes donc en 2013. 2013, mon activité d'indépendant a été développée depuis quelques années, depuis 2 ans. Et voilà, tout tourne. Et je veillais de temps en temps. Et à un moment donné, en veillant sur les retweets, qu'est-ce que je vois? Je vois Donald J. Trump, @Real Donald Trump, qui retweet un gars, Sean Settle, qui retweet PersDev Quotes, en l'occurrence moi. Et là, qu'est-ce qu'il retweet? Forcément, une citation de lui. Nous sommes le 1er juin 2013. Sur le coup, je me dis, c'est pas possible. C'est pas le véritable Donald Trump. Et je regarde, mais effectivement, oui, c'est le véritable Donald Trump. Sauf qu'à l'époque, il n'était pas président des États-Unis. Donc c'était pas aussi énorme ici, mais c'était quand même assez énorme parce que c'était une personnalité publique qui avait fait énormément de reality shows, qui avait énormément fait parler de lui dans la presse et autres. Enfin, bref, même ici en France, on connaissait Donald Trump avant qu'il soit président. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir ça au regard du fait qu'il soit président aujourd'hui, parce que c'est tout ce qu'il a construit pendant des décennies en amont en termes de popularité, de visibilité, qui fait qu'aujourd'hui, il est président. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais c'est pas fini. Là, c'est un gars qui s'est fait retweeter par Donald Trump c'est un gars qui m'a retweeté qui s'est fait retweeter par Donald Trump. 28 août 2014. 28 août 2014. Une citation. Sometimes your best investments, voilà, je vais la refaire. Sometimes your best investments are the ones you don't make. Donald J. Trump. 19 mai 2014, un peu en amont. Without passion, you don't have energy. Without energy, you have nothing. Donald Trump. 2 citations que j'ai publiées sur PersDev Quotes qui là sont retweetées littéralement par Donald Trump. La dernière que je viens de te citer du 19 mai 2014 a cumulé 117 j'aime et 101 retweets. Donald Trump, donc, compte Twitter de Donald Trump qui a été créé en mars 2009, qui cumule aujourd'hui 54 millions d'abonnés, c'est juste énorme. Et voilà où c'est que j'en suis arrivé. Je me suis fait retweeter 3 fois par le compte Twitter de Donald Trump. Alors à ce moment-là, à l'époque, donc comme il n'était pas président, j'avais pas vu le truc. Et j'avais complètement oublié ces comptes Twitter qui, entre-temps, après, se sont fait sucrer. D'ailleurs, là, je l'ai réactivé, celui-ci, rien que pour pouvoir réaccéder à ça. Et c'était il y a une semaine de ça, je cherchais des informations, justement, je voulais voir le nombre de followers que j'avais sur ces comptes Twitter. Et en regardant, c'est là que je tape PersDev Quotes sur Google, comme ce compte avait été sucré, et que je tombe sur la citation qui a été retweetée par Donald Trump. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et je regarde, mais effectivement, oui. Et là, tout m'est revenu progressivement. Donc voilà comment j'ai été retweeté 3 fois, pas 1, pas 2, 3 fois, par
le 45e président des États-Unis. Maintenant, si on pondère un petit peu les choses, on peut se dire oui, ok, Nico, c'est bien joli ton histoire, mais c'est peut-être un community manager qui a retweeté Donald Trump. Et c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais, c'est ce qui est possible. C'est ce qui est possible. Mais il y a un autre indice qui est très très intéressant que j'ai découvert il y a 2 jours de ça. J'ai regardé un reportage sur Netflix très intéressant que je te recommande chaudement sur Donald Trump. Alors je crois que c'est Le Rêve américain. Excellent, c'est 4 épisodes, 4 reportages, en fait 4 vidéos d'à peu près 45 minutes. C'est un superbe reportage qui explique très bien l'ascension de Donald Trump, la stratégie, qui montre aussi le bon côté, tous les côtés sombres du personnage. Voilà, bon, on en a déjà vu certains, et là on en voit encore plus. Et en fait, dans le 4e épisode, il parlait justement de Twitter. Et quand il avait vu l'événement Twitter et que ça avait vraiment commencé à faire parler de lui, il s'était très vite positionné sur Twitter en voyant l'effet de masse que ça pouvait faire de ce contact direct avec les personnes qui pouvaient le voir. Et donc j'ai regardé, le compte Twitter de Donald Trump a été créé en mars 2009, ce qui est quand même très tôt comparativement à la visibilité et au succès de Twitter. Donald Trump a très bien compris ce qu'il fallait faire ici, parce que Twitter, spécifiquement, est une plateforme qui, bon, je te le dis vraiment comme ça au moins tu le sais, n'est pas une plateforme qui, nous, en tant qu'infopreneurs, en tant que formateurs, va être une plateforme utile. Ça peut être bien si tu as un réseau sur Twitter. Pour les start-upers, ça va être très bien. J'ai un ami qui bosse dans le domaine des investisseurs au travers des startups et tout ça, et tout cet univers-là. Et Twitter est un outil qu'il utilise énormément. Et donc ça, c'est un univers des nouvelles technologies où ça va beaucoup être utilisé. Le domaine et surtout les domaines du journalisme et les domaines qui sont liés aux médias. C'est là où Twitter va avoir son intérêt. Pour nous, ça va pas forcément être utile. Et donc Donald Trump avait compris ça très rapidement. Et c'est pour ça qu'il s'est intéressé sur ce support-là pour encore plus travailler sur son image et sur sa visibilité publique. Donc à un moment donné, quand il voit, et c'est ça qui est intéressant, quand il voit un compte Twitter qui cumule plus de 240 000 abonnés et que ce compte Twitter fait une citation sur lui, en plus ce qui est drôle, c'est que la citation avait un lien vers mon site, eh bien qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le retweeter parce que ça va le mettre encore plus en avant, parce que ça va mettre encore plus de visibilité sur ce qu'il fait, parce que ça va encore plus valoriser ses phrases, ses paroles. On le voit, les citations, on l'utilise dans plein de domaines et les citations amènent une forme de preuve d'autorité. Donc ça, c'est très intéressant. C'est super intéressant de voir ce concept-là. Maintenant, on va se ranger de mon côté. De mon côté, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, j'ai pas cherché une quelconque notoriété. J'ai pas cherché, à un moment donné, de façon intentionnelle, de me retrouver retweeté par un certain Donald Trump. Par contre, ce qui s'est passé, ou par une quelconque célébrité, comme un Tony Robbins ou autre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il s'est passé que j'ai créé un truc, au début, très tôt, en 2009-2010. Et j'ai continué à le construire. De façon automatique cette fois-ci. C'est ça qui est bien aussi avec ce métier lié au web, c'est qu'on peut arriver à construire, si on est suffisamment malin, des choses plus ou moins automatiques, avec un petit peu de maintenance, un petit peu de travail derrière, parce qu'il ne faut pas oublier que du passif sur le web, ce n'est pas du véritable passif, il y a toujours un petit travail de maintenance, mais ça peut être assez court. Tu vois, par exemple, ces comptes Twitter, je veux dire, je devais y passer peut-être le travail que j'y passais après 2010, après 2011 plutôt. J'ai entre 2011 et 2015 qu'ils ont véritablement tourné activement. Après, ça a continué jusqu'à il y a peu, parce que le compte s'est fait sucrer il y a quelques mois en arrière. Je crois que c'était en mars 2018. Donc ça a tourné quand même presque, ça a tourné 8 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont construites progressivement. Donc c'est ce fameux effet cumulé, qu'on fait une petite chose, une fois, 2 fois, 3 fois, et à force de le faire, ça fait une accumulation. Donc on commence avec un abonné, un follower, 2 followers, 10 followers, 100 followers, 1000 followers, 10 000,
50 000, 100 000, 150 000, 200 000, 240 000, 245 000, je crois, de mémoire. De toute façon, si justement pour preuve, je t'ai mis les liens juste en dessous de ce podcast. Comme ça, au moins, tu as toutes les preuves. Tu peux voir, j'ai même fait un tweet sur ce compte PersDevQuotes en retweetant mon podcast, juste pour preuve que je suis bien le propriétaire de ce compte-là. Donc voilà, donc ça déjà c'est le premier point. La première composante qui a fait que je me suis fait retweeter par ce fameux Donald Trump, c'est qu'à un moment donné, eh bien, j'ai utilisé ce fameux effet cumulé pour arriver à une preuve sociale. C'est-à-dire que j'avais quelque chose qui imposait un compte Twitter avec plus de 200 000 abonnés. C'est juste énorme. Donc forcément, on va avoir plus tendance à valoriser quelque chose comme ça que quelque chose qui est beaucoup plus bas. Cependant, ce qu'on en oublie toujours, c'est qu'on se dit, et j'imagine que c'est peut-être ça que tu te dis dans ta tête, moi, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Et garde en tête cette notion d'effet cumulé. C'est que aujourd'hui, tu n'y es pas, mais tu vas y être. Et tu vas y être qu'à une seule condition. C'est que tu continues à maintenir un effort constant, un travail constant sur quelque chose qui va se développer petit à petit. Et les croissances, si tu mets un effort assez conséquent sur quelque chose, eh bien la croissance va pas être linéaire. Elle va être sous une forme qui va croître avec une courbe pas exponentielle, parce que c'est pas vrai, c'est pas exponentiel. On va dire une courbe qui va être assez plane au début et qui après va avoir une propension assez forte. Qui va aussi, oui, ça sera exponentiel, mais après un seuil, après un certain seuil. Donc c'est ce seuil-là qu'il faut franchir. Tu vois, par exemple, lorsque j'ai commencé à vraiment m'investir fortement sur YouTube, et encore, tu vois, rétrospectivement, au bout de... donc j'avais fait cet investissement-là en mai 2015. Rétrospectivement, je me rends compte que j'ai mis beaucoup d'énergie, mais pas de la bonne façon. Quoi qu'il en soit, quand j'ai commencé à m'y investir, j'avais 1300 abonnés. C'était sympa, c'était joli, mais c'était pas énorme. Et j'ai bossé pour arriver à dépasser, au moment où je fais ce podcast, les 12 000 abonnés. Bon, aujourd'hui, je suis vraiment sur autre chose, mais voilà, j'aurais mis un effort constant et une réflexion un petit peu plus poussée sur certains points, je pense que j'aurais encore plus fait croître les choses. Ou du moins si je n'avais pas lâché comme je l'ai fait en 2017, ce qui a d'ailleurs été une très bonne idée. Mais ça, on en reparlera sur un autre podcast parce que c'est une toute autre histoire. Donc voilà, donc cet effet cumulé va faire qu'à un moment donné, à force de maintenir ton effort, de maintenir ton travail dans une activité sur un canal, qui est un canal qui doit être juste, qui doit être le canal le plus adéquat avec ton activité, eh bien tu vas forcément faire parler de toi. C'est mécanique. C'est qu'à un moment donné, c'est mécanique. À force, ça va forcément parler. Et bien souvent, on a tendance à croire que les réussites à une nuit, alors je ne sais plus l'expression américaine, ça se fait comme ça du jour au lendemain, et les personnes sortaient de nulle part. Mais quand on creuse, en fait, on se rend compte que ces personnes-là ont galéré pendant très longtemps, pendant 7, 8, 10 ans. Et c'est justement cet effet cumulé qui, à un moment donné, a porté ses fruits. Donc, garde ceci en tête. C'est travailler, continuer à accumuler et s'améliorer sur une activité qui va faire que tu vas pouvoir arriver à des résultats intéressants. Bon, là, tu vois, c'était plus sur un truc fun, sur une anecdote, sur notre ami Donald Trump. Ça va pas changer la face du monde, ça va pas changer non plus mon activité au niveau de mon business. Mais en revanche, ça a changé quand même quelque chose à moi. C'est que je me dis que finalement, je me suis fait retweeter par, même si c'est très anecdotique, hein, clairement, j'ai réussi à avoir un retweet de quelqu'un qui aujourd'hui est président des États-Unis. Et ça montre encore une fois que des trucs complètement fous, drôles, improbables, on va dire le mot improbable, je pense que c'est celui qui est le plus adéquat, des choses totalement improbables mais positivement improbables peuvent se réaliser si on fait vraiment les bonnes choses pour ça. Et je pense qu'on va rester là-dessus d'ailleurs sur ce podcast. Des choses improbables qui peuvent se réaliser si on fait le travail adéquat et si on bosse sur ce fameux effet cumulé. Voilà, j'espère que cette petite anecdote, cette histoire très drôle, enfin moi je la trouve drôle, aura pu t'inspirer. Et on se dit à très bientôt pour d'autres
pour d'autres conseils. Et je te parlerai, dans le prochain podcast, tu sais quoi, je peux même déjà t'annoncer le prochain podcast. Je vais te parler de comment j'ai créé ma nouvelle formation en l'espace de 2 jours. Comment j'ai créé le contenu en 2 jours de l'idée. Je suis parti de l'idée le premier jour et créer toute la trame de formation, créer tous les slides, enregistrer le contenu et finir l'enregistrement du contenu en 2 jours. C'est une formation qui dure un peu plus de quasiment 3 heures, je crois, j'ai pas fait le calcul. Donc je vais t'expliquer tout ça dans le prochain podcast. Ça va être tout aussi intéressant. Je te dis à très vite. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast, Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast, Le business de la connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.